Il faudra m'expliquer un jour comment font les Parisiens eu égard au prix de l'immobilier pour avoir en plus une maison de campagne. L'exode massif de ces derniers jours est aussi un indicateur de certaines inégalités sociales. Mais je ne suis pas envieux, j'ai même de la chance. À Paris, je dispose d'un balcon qui donne sur la coulée verte, cette longue bande piétonne et cyclable qui permet de relier le quartier de la Bastille au bois de Vincennes. Le week-end et les après-midi, après l'école, c'est un peu bruyant. Les enfants qui s'y promènent s'expriment uniquement à base de hurlements. Les parents ont l'air de trouver ça marrant, moi, moins. Alors imaginez mon bonheur depuis mardi et le début des mesures de confinement. Plus un bruit, le silence. Hier, comme il faisait beau, je m'y suis installé sur mon balcon pour lire un moment. C'est alors que je les ai entendus, pas très fort au début, puis de plus en plus distinctement. Les oiseaux, ils étaient revenus. Du moins, ai-je à nouveau été en mesure de les entendre. Il y a des corneilles partout dans nos villes, écrit Baptiste Morisot dans son dernier essai Manière d'être vivant. Leurs appels arrivent chaque jour à nos oreilles et nous n'entendons rien parce qu'on les a transformés en bêtes dans nos imaginaires, en nature. Il y a quelque chose de triste dans le fait que les 10 chants d'oiseaux différents qu'on entend chaque jour ne parviennent pas au cerveau autrement que comme bruit blanc, des myriades de messages géopolitiques, de négociations territoriales, de sérénades, d'intimidation. Alors j'aurais bien aimé le démentir, mais mes connaissances en ornithologie me permettent tout juste de distinguer le chant du coq et celui du coucou. Pour le reste, nada. Je vais néanmoins tenter de retranscrire leur discussion animée. L'un d'eux, ou l'une d'elles, s'exprime en morse. Tip, 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 silence, et puis rebelote. Je fais très mal l'oiseau. Ailleurs, un bruit de manivelle, mais une manivelle qui aurait besoin d'huile, ça grince, ça cuine même, c'est un oiseau. J'aimerais bien savoir lequel. Un autre s'exprime à coups de tac-tac, comme si on tapait l'une contre l'autre des planchettes en bois. Au loin, des cris de mouettes, mais s'agit-il bien de mouettes ? Et un croa-croa solitaire, mais s'agit-il bien d'un corbeau ? Mon préféré ne chante pas, il sifflote, des petits grelots dans la voix. Je ne sais pas si les oiseaux peuvent être heureux, mais si oui, alors c'est le cas de celui-là. On apprend tout un tas de choses dans Habiter en oiseau de Vinciane Després, comme par exemple la façon qu'ont ces animaux d'occuper leur territoire, notamment par le chant. Ce qui peut paraître à l'oreille du profane comme un concert désordonné est en fait une petite symphonie savamment orchestrée. Lorsque les oiseaux chantent, ils sont à l'écoute des autres. Il n'y a, écrit-elle, ni cacophonie, ni intervalle de silence, mais une partition faite de relais et de reprises. Ces chorus témoignent d'une véritable coordination entre les oiseaux. Ils attestent l'existence d'une forte association entre eux. Leurs territoires sont des compositions et des accords mélodiques, car c'est cela également vivre dans un territoire chanté, c'est composer et s'accorder avec des chants. Alors je ne sais pas précisément pourquoi, mais cet extrait du livre de Vinciane Després m'a fait penser aux chants des Italiens à leurs fenêtres. On entend donc à nouveau les oiseaux distinctement à Paris, et sans doute dans les autres villes en ce moment. C'est le grand paradoxe de cette période de confinement que de nous faire toucher du doigt ce qui est en train de disparaître. Voilà, bonus à la chronique. Le seul livre que j'ai trouvé avec un oiseau en couverture dans ma bibliothèque, l'excellent Chardonneret de Donatarte.